Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 9. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Me voilà avec le petit café, peut-être que vous aussi. En tout cas, on se rejoint pour les énergies du jour. Il y a eu des petites modifications parce que ça a été un week-end rempli d'imprévus. Très chouette cela dit, mais ça a chamboulé un petit peu le programme. Donc du coup, vous avez remarqué que j'ai publié la sentimentale hier, le lundi. Il n'y a pas eu le Café Tarot et qu'il y a eu le tarot thème le dimanche. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Et là, on repart avec nos cafés tarot matinaux. Je vais du coup vous mettre le petit message de notre calendrier de l'Avent dans une vidéo short un petit peu plus tard dans la journée. Enfin, en fait, pas spécialement plus tard, mais ce sera en tout cas dans une petite vidéo à part qui sera diffusée comme je l'ai fait ce week-end parce que là, je n'ai pas le calendrier de l'Avent avec moi, il est dans mon bureau. C'est vraiment dommage. Du coup, ça attendra 1 heure ou 2 que j'y sois et que je puisse vous faire cette petite vidéo avec les messages surprises. Et je publierai en même temps, dans la foulée, dans la même journée, les messages surprises du lundi. Comme ça, vous aurez, je l'espère, de quoi vous mettre du baume au cœur pour cette semaine. Alors, les amis, quels sont les messages pour ce mardi 9? Merci à tous d'être là. Merci pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements, vos chaleureux messages et pour tout ce que vous faites, bien sûr, pour contribuer à faire grandir cette jolie communauté. Alors, qu'en est-il pour ce mardi, pardon, excusez-moi. En positif, nous avons le 10 d'épée, très bien. Et en défi, nous avons la tour. Alors là, évidemment, ça pourrait paraître un petit peu brutal aujourd'hui pour certaines prises de conscience ou par rapport à des révélations ou par rapport à un grand changement qui soit se profile de manière totalement inattendue et vous ne vous disiez pas que ça allait se produire maintenant, vous pensiez que ça allait se faire plus tard, ou bien carrément vous ne vous y attendiez pas du tout. Auquel cas, le défi, évidemment, c'est de ne pas reporter, de ne pas remettre le couvercle ou de ne pas, si c'est plutôt en termes de prise de conscience, de ne pas renfermer en vous ce qui, de toute façon, doit sortir de manière inéluctable pour que justement vous puissiez repartir sur des bonnes bases, soit au travail ou dans une relation. On voit quand même qu'il y a une fin de cycle ici, donc je pense que en termes de destruction, c'est pas mauvais les amis, hein, c'est forcément pour aller vers une nouvelle étape qui sera bonne, fort de votre expérience, de tout ce que vous aurez compris du cycle précédent. Puisque notre 10 d'épée en positif nous dit que vous vous relevez peut-être d'une épreuve, ou que vous êtes certes en fin de cycle, mais que vous n'allez pas abandonner la partie, et que vous sentez bien que des jours meilleurs arrivent. Si vous venez de vivre quelque chose de compliqué, c'est un peu une atmosphère de, voilà, on va abdiquer, on est un peu résigné, sauf que là, c'est positif. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas, par rapport à un sujet précis qu'on va clarifier ici avec le Normand, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit défaitiste, mais au contraire, c'est plutôt en mode bon, je laisse couler. De toute façon, je sais qu'il y a autre chose de mieux qui m'attend ailleurs ou avec quelqu'un d'autre ou bien dans un autre travail. Et donc, finalement, c'est pas une souffrance, vous voyez. Je pense que vous récupérez de l'énergie et ça, c'est très bien. Alors, les amis, on va clarifier tout ça avec le petit Lenormand. En positif, nous avons le mont. Excusez-moi. Et je vais encore prendre 2 cartes. Alors évidemment, vous ne voyez pas mes mains, mais vous savez comment je procède. Nous avons la lettre en négatif, donc en défi. Et au milieu, nous avons la tour. Donc, il y en a parmi vous qui attendent des nouvelles de... Alors là, j'ai le chien au dos, je l'ai vu, donc je vous le montre. Il y en a parmi vous qui attendent des nouvelles d'un organisme, voilà, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être une banque, ça peut être les impôts, enfin ça peut être voilà, un organisme étatique ou une école, une institution, un hôpital, peu importe. Et ces nouvelles peut-être tardent à arriver. Ou bien vous craignez le résultat
et vous craignez un peu, on sent qu'il y a comme une retenue, une peur, on enferme quelque chose pour dire: «Ah, je suis pas sûre de vouloir savoir ça maintenant», ou «J'espère que je vais recevoir des nouvelles et en même temps, oui, mais et si ces nouvelles étaient mauvaises?» Il y a comme une crainte d'être bouleversé. Alors on vous dit, le défi c'est ne craignez pas cela, parce que les nouvelles, elles arrivent peut-être un peu plus lentement que prévu, parce que quand on a la tour en défi et on a 2 tours en plus ici, hein, et puis la lettre, ça veut dire que, OK, ça va peut-être pas être si rapide que qu'on ne le voudrait, mais ça va pas non plus être quelque chose de forcément mauvais. C'est simplement que ça peut provoquer une espèce de lourdeur administrative, ça peut provoquer des doutes, une certaine crainte de révélation. Alors évidemment, moi, je vous fais pas des tirages santé, donc je pense pas que je suis pas en train de vous dire: «Vous allez recevoir des mauvaises nouvelles au niveau santé». Je pense simplement que les choses prennent à votre goût trop de temps, que ça pourrait, passablement vous agacer ou que, au contraire, vous allez recevoir des nouvelles de cette institution. Ça pourrait provoquer un grand changement auquel vous n'êtes peut-être pas prêt, mais c'est quelque chose de bon parce qu'on le voit. Le 10 d'épée et le monstre sont en positif, justement avec la tour aussi, donc c'est clairement un obstacle qui est dépassé. On se relève, c'est une nouvelle étape qui est bonne, qu'on va pouvoir franchir avec succès. Avec le chien ici, donc je vous disais, tout ce que je vois, je vous le montre. Avec le chien en positif, donc on a et en plus de ça, des personnes, une ou des personnes qui vous soutiennent. Vous avez, dans le champ de l'amitié, je pense une amélioration, des obstacles qui sont levés. Peut-être que vous parvenez à parler à quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps ou que vous trouvez ensemble des solutions parce que cette personne vous soutient et peut-être que cette personne elle-même travaille dans une institution et que c'est pour ça que ça peut fonctionner, qu'elle peut vous aider. Par ailleurs, cette même personne, de ce que je vois là, vous accompagne dans ce moment de bouleversement ou de ce que vous craignez être un bouleversement, mais qui ne le sera peut-être pas. D'accord? Parce que c'est pas parce qu'on parle de révélation ou de changement soudain ou de prise de conscience que c'est forcément un bouleversement. C'est évidemment plus rapide et peut-être un peu plus radical que si c'était, une autre carte, hein, on va pas se mentir. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir un peu de dispute ou de colère aujourd'hui. Contenu, encore une fois, c'est peut-être un peu ça le problème, c'est que si c'est trop contenu, bon, bah, les amis, on est face à une bombe à retardement. Donc là, attention à ce qu'on pourrait se dire les uns les autres par écrit ou de vous à votre autre ou des nouvelles que vous pourriez recevoir et de vraiment rester dans une optique de tempérance, même si la carte n'est pas là, c'est vraiment, je vous invite à ça, parce que finalement le chien, qu'est-ce qu'il fait lui en étant dans l'amitié, dans l'ouverture, dans le soutien, finalement il représente, il symbolise tout ce que tempérance fait aussi. Alors les amis, on va prendre un message de sagesse pour cette journée du 9. Il y en a déjà un qui a sauté, mais je vais continuer de battre les cartes. La discrimination, donc oui, attention, il y en a de nouveau un chien. Faisons la distinction entre ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui doit changer et se transformer et ce qui, au contraire, peut encore attendre et rester un petit peu sur le feu, on va dire. Alors j'ai entendu lire entre les lignes. Alors, pourquoi? Peut-être que vous allez recevoir un message, un courrier de quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un qui travaille dans une institution, mais pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est plutôt soit votre autre ou de votre cercle amical ou en tout cas quelqu'un qui vous est vraiment très fidèle. Il y a une révélation qui pourrait se faire et qui pourrait vraiment changer la donne, mais complètement. Peut-être que vous attendez avec impatience les nouvelles de cette personne et qu'il vous tarde de savoir exactement ce qui se passe, mais que vous allez devoir lire entre les lignes. Cette personne vous envoie comme un message codé. Pas dans le sens... voilà, c'est pas du morse hein, non plus, mais elle sait que vous comprendrez et que vous pourrez lire entre les lignes. L'amitié, waouh. Voilà, écoutez, je pense vraiment que votre message de sagesse vient rejoindre tout ce qui a été dit avant. Donc,
On est aujourd'hui dans une journée où vraiment, si c'est pas vous qui vivez un grand changement ou qui devez faire face à des prises de conscience, à des révélations, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui est vraiment cher à votre cœur et que vous allez pouvoir vous aussi soutenir. C'est l'amitié à l'état pur, l'amitié qui peut être en amitié bien sûr, mais aussi dans le couple, dans la famille, à tous les étages finalement de de nos vies, on a l'amitié qui est là et qu'on va cultiver aujourd'hui parce que c'est ce qui va permettre de transformer les choses, de lire entre les lignes, comme je vous le disais, et de discriminer, vraiment de faire la distinction entre ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce que la personne veut réellement dire et ce qui est comme du bruit. Je ne sais pas comment expliquer, je ressens comme un message que vous recevez où il y a des choses un peu qui masquent d'autres choses et ces choses-là sont importantes, OK? Dites-moi un peu si ça vous parle, à quel niveau ça vous parle. Vous pourriez aussi, évidemment, établir une relation de vous à vous-même. C'est-à-dire que les prises de conscience, les bouleversements, les élévations se passent aussi en soi et donc le bruit que notre mental peut faire peut aussi évidemment nous empêcher de faire la discrimination, la distinction. Alors là, on a une notion d'être en tolérance, en amitié de soi à soi-même, si c'est plus ce message-là qui vous parle. Voilà mes chers amis pour cette journée que je vous souhaite vraiment très très bonne. On se retrouve demain dans le Café Tarot avec l'ouverture donc du calendrier de l'Avent et sinon dans la journée, ben, restez connectés ou en tout cas activez la petite clochette. Surtout ne restez pas connectés toute la journée, hein, ça vraiment je vous invite à faire d'autres choses évidemment pour recevoir les petits messages surprises, le petit cadeau, le petit moment bonheur du calendrier de l'Avent qui sera publié donc sous forme de short. Voilà, je vous embrasse les amis et à demain et déjà à tout à l'heure. Bisous bisous, bye bye.